toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV pour un nouveau message avec le frère Briman Eujbaer quand Jésus est au centre. Restez bénis et soyez attentifs au message. Bonjour à toutes et à tous, c'est une immense joie de vous retrouver sur ce plateau TV. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. J'espère que vous êtes bien installés là où vous êtes. Si tu es dans ta voiture, dans ton canapé, dans ta caravane, sache que tu es à la bonne place parce que la parole de Dieu va être annoncée. Et quand la parole de Dieu est annoncée à l'homme ou à la femme qui l'entend et qui la met en pratique, l'homme ou la femme en tire toujours un bénéfice. Dis Amen si tu es d'accord avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Voulez-vous connaître, Amen, la volonté de Dieu? Voulez-vous connaître, Amen, Alléluia, ce que Dieu veut pour toi, pour ta vie personnelle, pour ton foyer, pour ta vie, pour ta ville, Amen, Alléluia, pour ton pays? Dieu veut que Jésus soit au centre, Amen, Alléluia. Dieu veut que Jésus soit au centre de ta vie. Dieu veut que Jésus soit au centre de ton foyer. Dieu veut que Jésus soit au centre de tes intentions, qu'il occupe tout l'espace de ton corps, tout l'espace de ton esprit, de ton âme. Celui qui pardonne les péchés, celui qui rend libre, Amen, Alléluia. Jésus est là présent. Même si c'est une émission, Amen, Alléluia, si tu m'écoutes en direct ou si tu m'écoutes en différé, j'aimerais te dire que Jésus est présent là où tu te trouves. Et il veut te rencontrer aujourd'hui dans ton besoin. Jésus veut te rencontrer, Amen, Alléluia, dans ton besoin, dans votre désespoir. Il est votre espérance. Dans votre désespoir, Amen, Alléluia, il est votre espérance. Dans votre détresse, il est un secours, Amen, qui ne manque jamais. J'ai dit qu'il ne manque jamais. Ça veut dire que quand on a besoin de Jésus, Jésus nous a promis d'être toujours là. Amen, Alléluia. Et qu'il ne va jamais manquer à l'appel. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, mets Dieu au défi. Et tu verras son amour se manifester pour toi. Tu verras son amour se manifester au sein de ton problème, au sein de ta difficulté. Alléluia. Vous savez, on prêche l'évangile et il y a un ciel. Et merci Seigneur pour le ciel. Merci Seigneur pour l'espérance de gloire. Merci Seigneur pour le paradis. Amen, alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la terre. Nous savons qu'il y a une vie après la mort. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la terre. Donc nous devons être conscients, amen, alléluia, de ce qui nous concerne aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a dit à notre sujet sur la terre? Qu'est-ce que Jésus a dit à notre sujet pendant le temps qu'il nous reste à vivre sur la terre? C'est cela qui est important aujourd'hui pour toi. C'est cela aujourd'hui qui est important pour moi. Amen, alléluia. Écoute ce que Jésus a promis pour ta vie. Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, afin que vous ayez la vie. Mais je ne suis pas venu que pour ça. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Dis avec moi, amen, alléluia, en abondance. Jésus n'est pas venu que pour que tu vives, amen, alléluia, sur cette terre, le temps qui te reste à vivre. Mais Jésus est venu, amen, pour que tu vis une vie abondante. Le texte littéral veut dire extraordinaire. Jésus est venu, mon ami, toi qui m'écoutes, pour que tu vives, amen, alléluia, une vie extraordinaire dans sa présence. Une vie extraordinaire dans ses mains, au sein même de son amour. Jésus voudrait te partager son naturel à lui, qui est notre amen, qui est notre surnaturel à nous. Dieu voudrait que sa normalité s'établisse dans ta vie, c'est-à-dire une vie extraordinaire. La vie extraordinaire, c'est quoi? C'est les malades guéris.
c'est les captifs libérés. C'est là où il y a des pleurs, ça finit en chant de joie, en chant d'allégresse. Là où il y a l'angoisse, la paix de Dieu qui surpasse tout vient justement habiter. Jésus veut que ça soit ton partage. C'est le désir de Dieu, que tu vives justement cet extraordinaire divin. Amen, alléluia. Jésus n'est pas venu pour mettre sur vous, Jésus n'est pas venu pour mettre sur moi des restrictions. Jésus n'est pas venu pour nous borner. Jésus n'est pas venu justement pour mettre un poids sur notre vie, pour nous rendre captifs de quelque chose. Jésus n'est pas venu chez nous, dans notre vie, dans notre foyer. Jésus n'est pas venu sur terre pour nous indiquer une religion. Mais Jésus, amen, alléluia, est venu pour que tu sois heureux, et rien d'autre. Jésus est venu pour que tu sois heureux. Amen, alléluia. Vous savez ce que Dieu dit à propos de Jésus? Dieu dit, celui que le Fils libère sera réellement libre. Celui que Jésus libère sera réellement libre. Jésus n'est pas venu pour nous enchaîner, mais pour justement nous libérer. Nous libérer justement de ce qui triomphe sur nous. Nous libérer peut-être que le monde a mis sur nos têtes. Nous libérer peut-être de nos addictions. Nous libérer de nos péchés. Nous libérer de ce qui nous emprisonne. Que tu sois croyant, pasteur, ou que tu exerces un ministère, que tu ne crois pas en Jésus, que tu n'es pas encore engagé, ce message est pour toi. Jésus est venu pour que tu sois libre. Jésus est venu pour que justement te transmettre, amen, alléluia, les mystères du ciel, qu'ils te soient révélés aujourd'hui au nom de Jésus. Que tu puisses comprendre aujourd'hui ce que Jésus veut de toi. Et il veut ton bien, amen, alléluia. J'aimerais qu'on voie ensemble, amen, alléluia, un passage dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 53. C'est la femme adultère. Et j'aimerais lire avec vous, amen, ce texte, amen, alléluia. Je fais la lecture pour vous. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis pour enseigner, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il la plaça au milieu. Retenez, il la plaça au milieu du peuple. Et ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre à cette femme. S'étant de nouveau abaissé, amen, alléluia, il écriva de nouveau sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu de lui. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen, alléluia. Mon sous-thème aujourd'hui, c'est « Quand ton péché a pris la place de ton nom ». Trop souvent, on a vu, et on en a tous des familles, on a tous des gens proches, où on connaît un peu les situations. Et aujourd'hui, je ne veux choquer personne, mais je dois dire la vérité.
Quelqu'un qui boit trop, on le nomme alcoolique. Quelqu'un qui se drogue, on le nomme drogué. Quelqu'un qui fait du mal à sa femme, c'est une personne à fuir. Et justement, en fait, ce qui va triompher de nous dans le monde, c'est souvent le nom que les gens vont mettre sur nos vies. On voit que cette femme n'a plus de nom. On l'appelle la femme adultère. Et le peuple l'emmène au milieu. Trop souvent, le monde, le péché, a fait en sorte que ce qui domine de nous devient le centre d'intérêt de nos vies. Je me répète, quelqu'un qui boit, on va dire « Ah oui, lui, c'est un alcoolique. L'autre là-bas, c'est un drogué. » Il ne faut pas les fréquenter, ces gens-là. Ce sont des mauvaises fréquentations. Ce garçon-là, on ne peut pas sortir avec lui. Parce que c'est une bête à misère. C'est un bagarreur. Quelqu'un qui ment, on va dire, c'est un menteur. Lui là-bas, c'est un escroc. On ne peut pas traîner avec lui. C'est dangereux. Remarquez que cette histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère n'est que mentionnée dans l'épître de Jean. Dans l'évangile de Jean, pardon. Et j'en ai tiré ceci. Jean avait compris que Dieu était amour. C'est pour cela que cette histoire figure dans cet évangile. Et il y a un clin d'œil de Dieu ici. Dès les débuts, il mentionne que la parole fait de chair est venue habiter par nous. Dès le début de l'évangile de Jean, on voit Jean qui dit que la parole s'est faite chair et elle est venue habiter parmi nous. Les miracles que Jésus fait dans l'évangile de Jean sont toujours appelés des signes. Toujours appelés des signes. Un signe, en général, donne une indication de quelque chose. Le signe n'est rien en lui-même, mais on s'intéresse. Écoute bien ça. On s'intéresse à ce que le signe indique. Parce que le signe indique la direction de quelque chose qui existe vraiment. Si tu cherches une station-service, si tu vois une pancarte avec écrit « station-service à 2 km », cette pancarte qui ne veut pas grand-chose va t'amener justement à la solution pour faire ton plein d'essence. Est-ce que vous me suivez? Si tu me suis, tu peux dire « Amen, Alléluia ». Amen, merci Seigneur. Un signe n'est rien en lui-même, mais on s'intéresse à ce que ce signe indique. Amen, Alléluia. Je vous accorde que cette histoire n'est pas un miracle dans le sens strict du terme, dans le sens visible du terme. Comme retrouver la vue, comme guérir un lépreux, ce que Jésus a fait. Amen, Alléluia. Mais j'aimerais souligner ça à l'encre rouge. Quand Jésus transforme la vie de quelqu'un, c'est un miracle. Quand une vie est transformée, Amen, Alléluia, c'est un miracle. Et j'aimerais qu'on dise Amen, Alléluia. Quand ta vie est transformée, quand la vie de celui que tu aimes est transformée, c'est un miracle. Au même titre que la guérison d'un lépreux. Au même titre que retrouver la vue. Souvent, les hommes aiment mettre le péché d'autrui au milieu. C'est ce que le monde fait. Remarquez qu'au chapitre 4 du verset, il la place au milieu du peuple, au centre. Son péché à la femme est mis en évidence. C'est son péché qui est mis en évidence. Ce sont les accusations que le peuple a contre elle qui est mis en évidence. La religion, les hommes, le monde en général, t'appelleront toujours ton péché à la place de ton identité. Ton identité sera remplacée par le péché qui domine sur toi. Tu ne pourras pas l'éviter. Tôt ou tard, ça arrivera. Tôt ou tard, c'est ce qui va t'arriver.
c'est que ton identité sera effacée et on t'appellera par ton péché, comme cette femme. Je prie que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Mon expérience personnelle à moi, c'est que ce n'étaient pas des gens qui m'accusaient, mais c'était des voix. C'était quelque chose d'invisible. L'angoisse, l'isolement intérieur. De la même manière que cette femme était accusée par je ne sais pas combien de personnes, mais je pense qu'ils étaient quand même nombreux. J'ai vécu une expérience, et beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont vécu la même expérience que moi, où l'angoisse venait justement sur ma vie, comme m'emprisonner. Et j'écoutais des voix qui disaient « Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas fait pour être heureux. Tout ce que tu entreprendras, ça ne réussira jamais. Jamais tu n'auras de réussite dans ta vie. Parce que tu es différent. Tu es fait pour souffrir. » Et de la même manière que cette femme était oppressée par les accusations de ses contemporains, et j'étais oppressé, et j'étais dominé, et mon péché était placé au milieu, au centre de ma vie. Je ne pouvais rien faire. Mon péché avait pris le dessus sur mon identité. J'étais une cause perdue. Personne n'aurait misé sur moi. Mais aujourd'hui, amen, gloire à Dieu, j'ai été pardonné. Et de la même manière, quand on trouve ça à la fin du verset, Jésus dit, « Où sont tes accusateurs ?» De la même manière que moi, j'ai rencontré Jésus. À un moment, Jésus a dit, « Stop, c'est fini !» Quand Jésus est intervenu dans ma vie, devant toutes ces voix qui se dressaient devant moi, devant tous ces blocages, où c'était la mort au bout, pareil que la femme adultère, c'était la mort. Quand Jésus a parlé, les voix ont commencé à disparaître une à une. Amen, alléluia. Et je prie que ça soit ton partage aujourd'hui. Que ceux qui t'accusent, amen, alléluia, disparaissent dans le nom de Jésus. Et que tu sois une femme ou un homme libre maintenant, dans le nom de Jésus, amen, alléluia. Où sont tes accusateurs aujourd'hui? Où sont tes accusateurs? J'aimerais te dire quelque chose et écoute bien ça. Le diable connaît ton nom, mais il t'appellera toujours par ton péché. Oui, le diable connaît ton nom, mais il fera toujours en sorte de t'appeler par ton péché. Tandis que Jésus, lui, connaît le nom de ton péché, mais il t'appellera toujours par ton nom. Voilà la différence. C'est que l'amour de Dieu, Jésus haït le péché, Dieu haït le péché, mais il aime d'un amour éternel le pécheur. Et il est là l'équilibre. À risque de vous choquer, Jésus avait le droit de lui jeter la pierre. Jésus n'a jamais pensé, n'a jamais péché en acte, en pensée et en parole. La Bible déclare que Jésus n'a jamais péché. Amen, alléluia. Et il avait la possibilité de lui jeter la pierre. Mais Jésus ne l'a pas fait. Vous savez ce qu'il a choisi de faire à la place? J'écoute des gens le dire. Amen, alléluia. Il a choisi d'aimer et de pardonner. Gloire à Dieu. Il lui dit, où sont ceux qui t'accusent? Ils se retirèrent un à un. Et il lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen, alléluia. Jésus sauva la femme en lui donnant une marche à suivre pour son futur. Quand Dieu fait quelque chose, mon frère, quand Dieu fait quelque chose, ma sœur, mon ami,
Ce n'est jamais court terme. Jésus ne se précipite jamais pour faire quelque chose. Mais il prend soin de dire, ne pêche plus. Et il lui donne justement une marche à suivre pour son futur. Parce que la Bible déclare que Dieu a des projets pour nous. Et voilà notre défi aujourd'hui. Dans ce ministère, tout est possible. C'est que tu découvres, amen, alléluia, ce dont Dieu t'a appelé. Nous allons tout faire ce qui est entre possible, amen, alléluia. Et avec l'aide du Saint-Esprit de Jésus et de Dieu, amen, alléluia, nous allons tout faire pour que tu prennes conscience de qui tu es. La position élevée que Jésus t'a donnée. Pour que tu prennes conscience véritablement de l'autorité et de la position élevée que Jésus t'a accordée. Amen, alléluia. Dans votre dans votre désespoir, il veut être votre espérance. Faites appel à lui. Il n'est pas encore trop tard. J'invite quelqu'un ce soir à faire appel à Jésus. Il n'est pas trop tard. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu as commis, ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as pensé. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ton péché ne pourra pas faire changer l'amour de Dieu et la position de Jésus à ton égard. Jésus t'aime, amen, alléluia. Dieu ne peut pas t'éviter quand tu as besoin de lui. Dieu ne peut pas t'éviter, amen, quand tu as besoin de lui. Dieu t'aime. Dieu t'aime comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser dans l'état où tu es aujourd'hui. Dieu peut te pardonner, amen, alléluia. Dieu peut te restaurer. Dieu peut te permettre de te remettre dans la course. Peut-être y a-t-il un frère ou une sœur qui est découragé, qui n'en voit plus la fin des assauts des ténèbres. Peut-être que tu es découragé à tel point d'arrêter ton ministère. Peut-être que tu es découragé à tel point d'abandonner ce que Dieu t'a donné. Peut-être que tu veux enterrer justement ce que Dieu t'a donné. Qu'au nom de Jésus ce soir, tu sois encouragé. Qu'au nom de Jésus aujourd'hui, que tu sois maintenant pardonné dans le nom de Jésus. Dieu a la possibilité, amen, alléluia, de te remettre dans la course. Dieu ne regarde pas ce que tu as commis, mais Dieu regarde à ce que tu peux devenir. Dieu ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui, mais Dieu regarde à ce que Dieu peut faire avec toi demain. Amen, alléluia. Dieu peut faire de toi un bon parent. Oui, c'est possible. Il n'est pas trop tard, mon ami. Il n'est pas trop tard, mon frère, ma sœur, pour devenir des bons parents, pour devenir un bon père, pour devenir une bonne mère. Il n'est pas trop tard, amen, alléluia. Dieu peut faire de toi, mon ami, un bon fils. Tu peux aujourd'hui rattraper le temps, parce que la Bible déclare que nous devons justement racheter le temps. Racheter justement et aller déraciner, amen, alléluia, ce qui nous a été volé. Tu es dans la possibilité de le faire. Tu as l'autorité, le pouvoir, amen, alléluia, de récupérer le temps qui t'a été volé et de reconstruire justement ton témoignage. Mon expérience, va et ne pêche plus. Dieu donne de l'espérance, amen, alléluia. Quand tu te laisses défendre par Jésus, quand tu te laisses défendre par Jésus, Dieu te défend, te justifie, amen, alléluia, par son sang précieux auprès de tes accusateurs. Le diable n'a rien en toi et tu n'as rien en lui. Quand tu es justifié par Jésus, c'est fini, amen, alléluia. L'œuvre des ténèbres stoppe maintenant, dans le nom de Jésus. Tu es une nouvelle personne, avec de nouvelles perspectives, avec un avenir et avec des projets qui ont été dessinés de la main de Dieu lui-même. Par son doigt, amen, alléluia. Dieu m'a donné une direction pour mon avenir. J'étais comme cette femme
où on m'accusait à cause de ce que je faisais, où j'étais oppressé, Dieu m'a tendu la main et m'a sorti justement de ce gouffre. Amen, alléluia. Et aujourd'hui, je peux dire que Dieu m'a donné un bon fréquentage. Un fréquentage dans sa présence, où Dieu m'a présenté une femme qui appartenait justement à l'Église, qui appartenait à Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes mariés, amen, alléluia. Dieu m'a donné un mariage dans ses mains. Dieu m'a donné un mariage dans sa présence. Dieu m'a donné un travail, amen, alléluia. Je crois que tout vient de Dieu aujourd'hui. Non seulement ma réussite spirituelle, mais ma réussite aussi matérielle. Parce que mon cas intéresse Dieu. Et j'aimerais te dire, à toi qui m'écoutes, tu intéresses Dieu. Et Dieu veut que tu aies une vie abondante, que tu vives justement dans cette vie de joie, cette vie de force, de puissance. Amen, alléluia. Tu ne sers pas n'importe qui, mon frère. Tu ne sers pas n'importe qui, ma sœur. Je t'encourage en le nom de Jésus à continuer. Dieu m'a donné aussi un travail au sein de l'Église. Aujourd'hui, je prêche l'Évangile. Et l'expansion du royaume de Dieu se fait d'une manière qui est... Je ne peux pas vous expliquer. C'est quelque chose qui se fait, gloire à Dieu, amen, alléluia. Où il y a plusieurs églises de montée, amen, alléluia. Où on voit vraiment la présence de Dieu rétablir des foyers, rétablir des secteurs, des départements. Dans le nom de Jésus, je prie que cela soit ton partage. Je prie que cela soit ton partage. Dieu peut te donner, amen, alléluia, ce que ton cœur désire. Dieu veut te rétablir, Dieu veut te donner un avenir, justement, fait d'espérance, plein de bonheur. J'aimerais lire un texte, et je vais conclure avec ça. Voici ce que Dieu dit à son peuple, et cela te concerne ce soir. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras, parce que Dieu t'a défendu, Dieu t'a justifié auprès de ceux qui t'accusaient. Aujourd'hui, tu es libre, amen, alléluia, d'avancer, sans regarder ton passé, mais avoir les yeux fixés, amen, alléluia, sur maintenant et demain. Jésus a des projets pour toi. Le Saint-Esprit désire te communiquer justement ses projets. Dieu a établi des plans pour toi. Dieu a une destinée pour toi, amen, alléluia. Prends courage ce soir. Prends courage aujourd'hui. Fortifie-toi. Ne crains pas. Et j'aimerais faire un appel, amen, alléluia. Que celui aujourd'hui qui se sent concerné par ce message, si tu en as marre des accusations, si tu en as marre qui est ton péché en pancarte d'indication sur ta tête, amen, alléluia. Si tu en as marre qu'on t'appelle justement par ton péché, si tu te sens disqualifié aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi, pour que le Saint-Esprit te touche là où tu es dans le nom de Jésus. Je prie pour toi et tu lèves ta main. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois ces gens qui sont découragés et qui sont atteints dans le nom de Jésus. Je prie pour que Jésus soit au centre dans le nom de Jésus, au centre de leur vie, afin que tous ceux qui accusent au nom de Jésus soient dispersés maintenant dans le nom de Jésus. Que tout ce qu'on a prononcé contre vous s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. C'est fini, alléluia. Et je ne permets, amen, alléluia, à aucun mauvais héritage de continuer son efficacité. Et je plaide le sang de Jésus sur les familles. Je plaide le sang de Jésus sur ta vie dans le nom de Jésus. Et je déclare la victoire qui est en Christ. C'est pour toi, ma sœur. C'est pour toi, mon frère. Reste béni. À bientôt.